Bienvenue sur Eden Stories, le média qui valorise l'amour et la maternité à travers des récits sincères et inspirants. Vous pourrez retrouver cet épisode sur YouTube, Spotify, Deezer, Amazon Music et Apple Podcasts. N'oubliez pas de nous mettre 5 étoiles et de nous suivre sur votre plateforme préférée. C'est grâce à ça que nous pouvons nous faire connaître et pouvoir avoir des témoignages extraordinaires et remplis d'espoir. Aujourd'hui, je suis avec Margot. Bonjour Marine. Bonjour Margot. Je sens qu'on va beaucoup rigoler aujourd'hui. Oui, je pense aussi. On est là pour ça aussi. Ah oui, oui, ça fait du bien, hein. Oui, exactement. Alors tu sais quoi? Tu vas te présenter déjà? C'est à toi de parler maintenant. Du coup, je m'appelle Margot, je vais avoir 30 ans cette année, je suis en couple avec Steve depuis, 2020 et on a une petite fille qui s'appelle Iris, qui est née au mois de juillet 2024 et du coup, va avoir, 7 mois. Tout Voilà. petit bébé. Oui, le petit bébé. Tu fais quoi dans la vie? Alors je suis ostéopathe depuis, 2019, et par la suite j'ai fait, plusieurs formations pour me spécialiser dans tout ce qui est la périnatalité, suivi, de la femme, de la conception jusqu'au postpartum et de tous les bébés, dès, leur naissance. Voilà. Ça, c'est super intéressant, on Ouais, va en parler. ouais. Comment on va démarrer? On va démarrer, tu sais quoi? Par ta rencontre avec Steve. Ouais. Très américain ça, mais Oui, tu mais m'as pas dit du en tout, off que non, pas du tout. non pas du tout, il est vraiment pas bon en anglais, mais c'est, assez, marrant. Donc, avec Steve, donc on s'est rencontrés après le Covid, via un site de rencontre. Donc c'était, on a beaucoup discuté au début et puis un jour on s'est dit: «Allez, on se rencontre» et pour la petite histoire, la première fois qu'on s'est rencontrés, il est venu me chercher chez moi et il devait m'amener dans un resto, comble de tout, stressé, le resto était fermé. Oh. Voilà, donc de retour à la case départ. Donc voilà, donc on a tout de suite accroché et en fait, pour, vraiment tout dire, on a été, très vite, tout le temps ensemble, on s'est jamais quittés, voilà. Donc voilà, on a suivi notre cours, lui, il est, restaurateur et du coup, les premiers mois, c'était encore la période où les restos étaient fermés, donc il était beaucoup, avec moi et puis, de fil en aiguille, on a, changé de lieu, on a pris une maison et puis, après, les années sont passées et puis on a parlé, bébé, assez rapidement. Il savait que moi je voulais, tout à fait avoir un bébé, lui au début c'était pas, le truc principal mais ensuite, c'est venu, assez rapidement de sa part. Ouais, Voilà. tu lui as forcé la main, quoi. Non, pas forcément, non, 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 pas forcément, mais c'est lui qui a dit au final: «Bon allez, je suis prêt», et du Ouais, coup, on s'est lancé là-dedans, quoi. Voilà. super, dans l'aventure. Ouais, voilà. Et c'est vrai que moi, avec, mon métier et toutes mes connaissances, c'est vrai que j'avais beaucoup d'appréhension au quotidien, au cabinet. Je rencontre beaucoup de femmes qui ont des problèmes de fertilité, qui sont dans des projets, très lourds, PMA, suivis dans plein de centres différents. Donc pour moi, en fait, même avant de commencer au niveau conception, j'étais très, très angoissée de pas justement, tomber enceinte facilement. Donc en fait, ça a été tout de suite, une angoisse, même avant de s'y mettre donc coup de chance, 1er cycle, je suis tombée enceinte. Ouais, incroyable. Ouais, vraiment donc et puis tout de suite, enfin des symptômes, après en ayant la date de conception, en fait, 3 jours après où j'étais vraiment tombée enceinte, je pleurais déjà, quoi. Voilà, j'étais Les hormones au déjà, pleine taquet. d'hormones et donc un matin, je me suis dit: «Bon allez, fais un test, c'est bizarre, les 3 jours précédents, tu étais pas super». Donc il part au boulot et ce jour-là, je sais pas, je crois que j'avais pas trop de patients et je me dis: «Allez, tu traverses». J'ai une pharmacie juste en face de chez moi et je me suis dit: «Je traverse et je vais aller me chercher un test» et donc je rentre à la maison, je lui avais rien dit du tout et je fais mon petit test et en fait, j'avais jamais fait de test avant, j'avoue, j'étais pas très, très, assidue là-dessus. Mais je me retrouve en fait à faire un test et tout de suite, 2 barres. Donc au début, je me dis: «Tu raté ton test, n'importe quoi, allez, prends ton temps, t'en fais un deuxième». Sauf que pour celles qui ont déjà fait des tests, une fois que tu as fait, pipi une première fois dessus, tu plus envie de faire pipi, quoi, clairement. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc me voilà tant bien que mal avec mes, 3 gouttes qui me restaient, en train de refaire un test et là, même pas le temps de le cacher, de nouveau 2 barres. Bon, je me dis, Bon. soit tu es enceinte de très longtemps, soit, tu des jumeaux, quoi. Je me suis dit, c'était, le truc en mode, tu es pleine d'hormones. Donc la panique à bord, j'appelle une copine: «Oh, je sais pas quoi faire». Alors que je suis des mamans enceintes tout le temps, quoi. Enfin, donc Oui, mais là, c'était toi. voilà, là, c'était moi,
toujours très angoissée. Je pleurais déjà, en fait, les 2 premières semaines, d'essai, en fait, je pleurais en disant: «Ça a pas marché». Vraiment, j'étais une boule de nerfs. Je me suis dit: «Tu vas jamais tomber enceinte en plus», parce qu'on sait très bien que le psychologique peut aussi jouer là-dedans. Donc je me suis dit: «Allez, calme-toi». Et au final, le soir, je l'ai annoncé à mon chéri, la réaction est très, très drôle, j'ai filmé exactement ça, mais vraiment, Ah, tu montreras après? c'est énorme, vraiment, mais Tu as voilà. annoncé comment? Beh, j'avais, été chez ma copine, chercher un petit body parce qu'elle a une fille qui a 2 ans de plus que la mienne. Elle m'a dit: «Va chercher vite un body, chez moi», et j'avais, mis les 2 tests, un livre de prénoms qu'on avait déjà acheté, il y a quelques mois précédemment, et qui l'a vu, me dit: «Beh, tu vois, ça fonctionne!» Vraiment la réaction, genre, je me suis dit: «Mais, OK, super, bon». Donc nous voilà partis, et bah, les débuts vraiment, ça allait. Enfin, j'étais très fatiguée, j'ai eu la chance de pas avoir beaucoup de vomissements, vraiment c'était cool, très cool. Par contre, je me suis fait griller très rapidement par tout le monde parce que je suis, fêtarde quand même à la base, et beh, je fumais aussi, donc du jour au lendemain, tu te retrouves en soirée. Moi, je voulais pas forcément me cacher, j'avais envie aussi de continuer à vivre, pas parce qu'on tombe enceinte qu'il faut se cacher, chacun a bien son idée là-dessus de, on attend 3 mois ou pas pour le dire, mais moi, Mmh. en fait, c'était clairement, quand tu arrives en soirée, que: «Tu veux un verre? Non. Tu veux fumer une clope? Non». Bon, bah, du coup, Tu es enceinte? voilà, et j'étais là: «Non, non, 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 bon d'accord, tu veux pas le dire, mais» et bon, le jour où je l'ai dit, tout le monde me disait: «Mais tu es folle, pourquoi tu nous le dis aussi vite?» Ah ouais? Ouais, mais à la fois, je leur ai dit: «Mais en fait, ça va rien changer pour moi». Je sais que certaines, c'est dans le sens où, si elles le disent, il va y avoir aussi, plus de chances pour qu'il y ait un problème, mais je me suis dit: «En fait, moi, je veux vivre mes derniers mois où je suis, pas maman, À vivre à fond, fond? quoi». Voilà, donc tout se passe nickel, vraiment, j'ai pas du tout à me plaindre sur, le côté, symptômes de grossesse. J'ai vraiment eu une grossesse nickel. Moi, j'ai pas de tabou avec ça, j'ai pas du tout aimé être enceinte. Vraiment, OK. j'ai pas du tout aimé ça. Heu, Parce que ton corps qui changeait Mon ou? corps qui changeait, j'étais très fatiguée, et puis, alors ça peut paraître horrible, mais je sentais ma fille, et pour moi, c'était bizarre parce que je contrôlais pas, cet être qui était dans mon ventre, et du coup, c'était très, très bizarre pour moi. Tout le monde me disait: «Mais profite, tu verras quand tu auras accouché, ça va te manquer, ça va te manquer les mouvements», et honnêtement, ça m'a pas forcément manqué. Vraiment, je j'ai pas trop apprécié ça. Puis avec mon boulot, c'est vrai que rapidement, bah, je suis ostéo, donc je suis toujours très proche des patients. Donc en fait, les gens, enfin, sans le vouloir, ils ont un contact avec ton Bien ventre. sûr. Donc ça me gênait pas que les gens touchent mon ventre, même les amis et tout, c'était pas un truc qui me gênait. Mais avec le patient, c'est différent. Tu as beau avoir une blouse, tu as beau avoir un côté, c'était voilà, c'était particulier, et puis du coup, j'ai été obligée de rapidement diminuer mes consultes parce que j'étais fatiguée quand même. Donc ça aussi, subir, malheureusement, les gens qui comprennent pas que, bah, tu es fatigué, que tu peux pas être, comme tu l'étais avant, aussi dispo au cabinet, ça a été assez, compliqué. On me l'avait dit, hein, pour celles qui sont dans le métier ou dans des métiers parallèles qui, sont enceintes, que, bah, les gens ils comprennent pas. Ils ont leur mal à eux, ils pensent à leur mal, et Ah oui. ils pensent pas à toi qui peut avoir mal, ou être fatigué. Donc Et puis, ça doit être tellement plus compliqué de manipuler aussi les gens puisque tu es toujours avec tes mains, tes mouvements et puis là, ça t'empêche un peu de faire, les gestes peut-être correctement exactement. aussi, il y a ça? Et c'est surtout, enfin, pour toutes celles qui ont été enceintes, on vous dit: «Faites gaffe, portez pas de poids», En enfin, plus? alors moi, je suis une ostéo qui pratique pas forcément sur des techniques, on va dire, de cracking ou autre. Je suis plutôt dans des techniques douces, mais mine de rien, certains patients, certaines techniques, tu es obligé de plus ou moins les porter. Donc c'est vrai que j'ai été très surprise de voir que la majorité des hommes, en consultation étaient hyper, sympas, me disaient: «Ah mais si vous avez besoin de prendre une petite pause, vous inquiétez pas, il y a pas de souci», et au contraire, les femmes qui étaient un peu moins, sympas. Sympa. Ouais, vraiment, ça a été, OK. grosse surprise, vraiment, c'était les premières à me dire: «Ah mais s'il vous plaît, venez». Vraiment, je leur disais: «Mais vous vous rendez pas compte, enfin, moi, je suis fatiguée», j'avais réduit le dernier mois avant mon congé mat, j'avais réduit mes consultes au matin, hein, juste parce que j'étais trop fatiguée, quoi. Bah ouais et puis Donc bon, c'est normal, hein, je sais beh, pas, ouais, ça me paraît logique. voilà, c'est ça. Mais à côté de ça, j'avais envie d'aller le plus loin possible parce que mon métier, c'est ma passion, donc j'ai arrêté le plus tard possible, Tu as arrêté, et quand? beh, j'ai arrêté, fin mai, et bah, j'ai accouché, fin juillet, donc on va OK. dire, 1 mois et demi. J'aurais aimé aller plus loin, mais j'étais trop fatiguée, et puis du coup, donc pendant ma grossesse,
À partir du 6e mois, j'ai été hyper surveillée parce que ma fille, elle était toujours dans les courbes basses. Pour ceux qui connaissent, celles qui connaissent, ma fille, elle a jamais dépassé le 10e percentile, donc elle était toujours dans les courbes très basses, mais pas inquiétant parce qu'elle grandissait, mais voilà, j'ai été ultra surveillée à la fin, batterie de test, pour savoir pourquoi si petite, si petite. Bon, l'histoire raconte qu'elle était encore plus petite que ce qui était prévu, donc Ah ouais? ouais et du coup ultra surveillée et 3 semaines avant mon accouchement, j'ai cru que j'allais accoucher, en fait, mais très douloureuse. Moi, je savais pas ce que c'était des contractions. J'avais beau, avoir étudié tout ça dans mes études, Mmh. Tant que tu le heu, ressens pas? ouais, tu sais pas. Clairement, les gens te disent: «Tu as ça, ça, ça». Non, Mmh. j'ai aussi découvert qu'on a vraiment toutes des contractions très différentes. Donc nous voilà partis, à l'hôpital, à la mater, un peu en urgence ce jour-là. Bon, au final, j'ai fait une colique néphrétique, 3 semaines avant. Heu, du coup, bah, j'ai découvert que c'était pas ça. Moi, j'ai cru Raté. que j'étais libérée alors que en plus Pas du tout. j'aimais pas trop être enceinte, alors je me suis dit: «C'est bon», mais Ah à la fois, oui. le jour où tu te dis: «Tu as des douleurs», tu te dis: «Ah, c'est maintenant», tu Mais, pas trop c'est prêt ça, finalement. il te tardait d'accoucher du coup, par Ouais, rapport à ça, alors il me tardait et non parce que j'ai depuis toujours et encore plus depuis que je suis ostéo, que j'ai des connaissances, j'ai une peur bleue de l'accouchement. Moi, si on avait pu m'endormir et que mon bébé il soit là, c'était, le rêve quoi, vraiment, donc beh, là, l'avantage d'avoir été, 3 semaines avant à la mater pour ma colique néphrétique, c'est que j'avais déjà vu les lieux donc j'avais rencontré pas mal d'équipes donc en fait, j'étais un peu en sécure dans le sens où, je me disais que le jour où j'arriverais pour mon accouchement, je connaissais les lieux, je savais où c'était, je ne chercherais pas à la mater, on serait, OK quoi. ça te rassurait? Ouais, complètement. Donc et puis ce jour-là, vraiment, ça a été, encore une autre blague, je crois que ça a été un des jours les pires à la mater, pour les équipes. Pourquoi? Ce jour-là, c'était, chaque accouchement qu'ils avaient, finissait en catastrophe, Ah enfin, ouais? en fait, on est arrivé le 9 heures du mat et on est reparti à 20 heures alors que tout allait bien, parce que toutes les équipes étaient, débordées, quoi. Donc ça m'a aussi rassurée en me disant que s'il m'arrive un truc le jour de mon accouchement, en fait, on s'occupe de toi, quoi. Il y a par ordre de priorité, on s'occuperait, très bien de moi. Donc ça m'allait très bien aussi et puis ça rassure aussi mon chéri qui lui vraiment a aucune connaissance médicale. Vraiment, il est à milieu de ça. Les hôpitaux, c'est pas trop son truc. Donc du coup, d'avoir déjà vu, ça l'avait vachement rassuré aussi. Donc on rentre à la maison, tout nickel, les semaines passent, l'anniversaire de mon chéri passe, on s'était dit: «Ouf, on aimerait que notre fille ne naisse pas le même jour», donc on est rassurés et puis, donc l'année des JO, heu, Eh oui! donc on arrive, heu, à une semaine des JO et moi je sais pas, depuis toujours, j'adore regarder, la cérémonie des jeux olympiques, l'ouverture. Ah, c'est beau, hein? Ouais, c'est un truc qui me plaît vachement et du coup, la cérémonie, je me rappellerai toute ma vie, c'était le 26 au soir du coup, 26 juillet au soir et le 26 matin, ça allait pas trop et du coup, on va à la mater une première fois, après une nuit un peu compliquée et clairement on me dit: «Rentrez chez vous, vous êtes ouvertes à rien, quoi. Vous avez fait, rien, quoi». Bon, bah, moi, un peu, paniquée. Mon chéri, du coup, qui a son resto, part au boulot, et je lui dis: «Bah, pars, de toute manière, si ça va pas, tu rentres, t'inquiète». Il est loin, de la maison? Non, il est à 20 minutes, allez, Ça mais va. sauf que l'été, dans notre zone, tu peux mettre vite 1 heure à rentrer, quoi. Oui. Donc je fais ma journée tant bien que mal et j'arrêtais pas de dire à tout le monde toute ma grossesse: «Ah mais moi je suis sûre, elle va me le faire, elle va me faire ça pendant la cérémonie des JO. Moi je veux vraiment regarder cette cérémonie», et évidemment, hein, ça aurait pas pu être mieux, je commence vraiment à être pas bien, vers, 17 heures. Vraiment là, ça a commencé où j'avais pris carrément l'appli où tu notes tes contractions et là, je me suis dit: «Allez, c'est parti, tu comptes tes contractions» et j'ai vu la cérémonie des jeux olympiques. Entre 2 contractions? Moins rapidement que les autres parce que clairement, je crois que la cérémonie a fini à 23h30 mais nous, on l'a regardée jusqu'à 1 heure parce qu'entre temps, mon mec était rentré du resto et en gros, à chaque contraction, je lui disais: «Mais pause» et C'est pas je vrai? subissais ma contraction et il remettait play à la fin de ma Oh contraction. purée. Vraiment, je voulais regarder cette cérémonie, voilà, donc en plus de ça, c'est très marrant. Donc franchement, je sentais que ça allait pas et puis, là, j'ai découvert que du coup, on a toutes des contractions très, très différentes. Toi, c'était quoi, Moi, vraiment, je m'attendais, à des contractions dans le ventre ou à avoir mal au dos. Enfin, c'est la majorité des choses que je traitais chez les patientes, en fin de grossesse ou en postpartum qui m'expliquaient leurs contractions et en fait, je me retrouve à moi avec des contractions, clairement, dans les fesses, quoi. Ah! Alors, pour dire ça,
avec des mots plus jolis, vraiment j'avais l'impression que j'allais me faire dessus à chaque contraction, Ah quoi. C'était ouais, l'horreur, à ce vraiment point? et surtout que, enfin, j'avais fait des cours de prépa avec un sage-femme que j'adore, enfin, c'est quelqu'un avec qui je bosse aussi et qui m'avait fait montrer tous les exos, genre ballon et tout, sauf que franchement, moi, j'avais tout sauf envie de m'asseoir, quoi. Donc c'était compliqué. Donc à la fin de la cérémonie des jeux, je me dis: «Bon, je peux me prendre une douche et je vais me coucher et on verra si ça va mieux». Je prends un space-fond, bon, résultat, la douche, ça a été pire, clairement et puis donc là, je douille franchement, j'étais vraiment pas bien et mon chéri, au bout d'un moment, me dit: «Mais rappelle la mater», et là, la dame qui décroche me dit: «Mais madame, vous êtes c'est votre première grossesse?» «Oui». «Votre premier accouchement?» «Oui». Mmh. «Mais vous avez des contractions toutes les combien?» Je dis: «Bah là, toutes les 4 minutes». Mais je pleurais, en fait, je criais même pas, en fait, je pleurais, clairement et puis toujours dans ma panique de j'ai peur d'accoucher, En plus. et donc là, elle me dit: «Mais vous venez, enfin, pour un premier bébé, qu'est-ce que vous faites?» Et donc là, mon mec me dit: «Monte dans la voiture, enfin, dépêche-toi, monte dans la voiture», et j'étais trop mal donc nous voilà partis, il était 3 heures du mat. Ouais, donc l'avantage de cette route-là, c'est qu'il y a pas de bouchons depuis chez nous, c'était pour ça qu'on avait choisi d'ailleurs cette mater, donc là, on s'est dit: «Bon, bah, là, on espère que c'est la bonne», sur la route, on croise une étoile filante, une chouette en plein milieu de la Oh! route, on se dit: «Bon, là, il y a que des signes, allez, c'est C'est bon, bon», c'est aujourd'hui? et là, j'étais vraiment pas bien. Arrivée à la mater, on me pose direct un monito et là, on capte qu'à chaque contraction, ma fille, son cœur, il Ah, plonge, quoi. Donc et moi extrêmement douloureuse, toujours la peur d'accoucher. Donc vraiment je criais pas, je pleurais. Je pleurais de panique et moi vraiment toute ma grossesse, j'avais même demandé, enfin j'avais dit à tous les professionnels qui m'avaient suivie: «Moi franchement, on peut pas me programmer une césarienne. Moi j'ai vraiment peur d'avoir mal, quoi». C'était ma plus grande peur. Donc quand ils m'ont vue arriver dans cet état-là, ils m'ont pas trop laissé le choix, enfin ça m'allait très bien. Ils ont vu l'état de ma fille, moi, ils ont dit: «Allez, l'anesthésie est là, on te pose direct la péri». Heu et la perf, alors moi les aiguilles, c'est quelque chose, donc la perf, c'était déjà quelque chose, clairement je me rappelle et mon mec était assis dans un coin et c'était la gynéco qui, était avec moi pendant que la sage-femme me piquait, à la main et je pleurais et je lui broyais la main, alors que c'était juste, oui, la perf. la perf. Et là tu te dis: «Super, le caté de la perf» et je me suis dit: «Bon là, on est mal barré». Et elle me dit: «Vous êtes ouverte à 1 quoi». En plus, j'allais te demander justement, à combien? Là, je me dis: «J'ai vraiment très mal, je n'arrive pas à gérer ma douleur». Ce que je m'étais dit: «Ce serait ça» et en plus, du coup, tu es ouverte qu'à 1. Bon, bah, super, donc pareil, peur d'aiguille, peur de la césa. Tout le monde te dira, «Ouais, mais tu connais pas l'aiguille». Bah si, avec les études que j'ai fait et la spécialisation périnate que j'ai fait à l'hôpital de Bagatelle, en ostéo, on te montre, les forceps, on te montre Voilà, du moins l'aiguille de la de la, péridurale, pardon. On te montre tout, donc moi je savais. ouais, tu étais très bien, informée Voilà et là-dessus. je pense qu'à la fois c'est bien parce que du coup tu as des connaissances énormes, donc tu sais tout ce qui peut t'arriver et à la fois en fait tu en sais trop parce que du coup tu sais exactement tout ce qui peut t'arriver de bien ou pas bien, quoi. Donc c'est ça en fait qui m'avait encore plus, mis dans le mal de, bah, comment je vais gérer, un accouchement, quoi. Donc je me retrouve avec cette, péridurale. On m'avait dit, mon sage-femme que j'adore m'avait dit: «Écoute Margot, si tu te laisses pas piquer, le sage-femme il va te dire, d'aller te faire voir et tu resteras avec ta douleur si tu te laisses pas piquer, quoi». Sans Donc péri. là je me suis dit: «Tu fais dos rond et tu te tais et tu te laisses piquer, quoi». Donc là, pareil, grosse peur, au final, tu sens rien, quoi. Enfin, faut être honnête, tu as tellement mal que on te pique, dans la zone, on te passe la Oui, péri et tu sens rien. plus ça va vite en plus. Et donc là, libération, plus de douleur. Moi j'étais en extase, quoi. Je me suis dit: «Oh, plus de douleur». Magique. Donc nous voilà partis dans ce micmac. Il était donc 3h45 et là tu te dis: «Bon, bah», dans ma tête, je m'étais dit, «Bah, là, si en fait vraiment ta péri fonctionne», parce qu'il faut savoir qu'aussi il y a certaines péris chez certaines femmes qui ne fonctionnent pas et c'était ma plus grande peur aussi de si je dois aller à une voix basse, j'irai parce que, bah, il y a pas le choix et surtout en espérant qu'il y ait, une péri qui fonctionne. Donc là, je me suis dit: «Bon, bah, si tu dois aller à la voix basse, tu iras à la voix basse, hein, pas de problème, tu sentiras rien puisque tu as une péri». Donc on me met, enfin dans le noir, enfin on me laisse me reposer. On revient 1 heure plus tard, toujours pas d'avancée, hein. Rien du tout? Non, franchement, je pense qu'ils m'ont dit 2 pour me faire plaisir, mais franchement, il se passait rien, quoi. Donc elle me perce la poche des os, à 4h30 je crois ou même 5h, je sais plus exactement les horaires, mais elle me perce la poche des os, donc là pareil toujours ma peur, donc clairement on sent rien, hein. Et puis, là elle me dit: «Bon, je vais quand même vous sonder».
Heu, je suis pas, gynéco, ni sage-femme, ni experte, en médical là-dessus. J'ai quelques connaissances. Quand on te sonde, c'est pour une raison, hein. Je pense que dans leur tête, ils savaient déjà, au fond, qu'il allait peut-être y avoir une césar vu comment ça avançait. Mais, je me dis, bon, ils prennent leurs précautions. Moi, je suis d'accord dans le sens où on prend en charge, ça me rassure encore plus. J'avais demandé vraiment qu'on me mente pas, quoi. J'ai des notions, que tous les petits acronymes, moi, je les connais, donc, qu'on me dise, ce qui se passe, quoi. La poche des os est percée, et quelqu'un me passe 1 heure plus tard, «Vous êtes ouverte à 3. Bon, et puis là, la sage-femme que j'avais vue à la mater, enfin à l'hôpital, pour le 8e et 9e mois rentre. C'était la changement de garde à 7h. Elle me dit: «Oh et beh, vous l'avez pas votre césarienne là?» Je lui dis: «Beh, non, Elle me dit: «Bon allez, je vous ausculte et tout». Et comble de tout, en fait, elle me dit: «Bah, vous êtes toujours ouverte à 3 quoi». Elle me dit: «Bon, on vous donne une de l'ocytocine». Je dis: «Oh, bah, franchement, on peut pas partir en césarienne». Et puis, bon, elle me dit: «Allez, on vous surveille» et puis à chaque contraction, vraiment, toujours même principe, hein, depuis, 3 heures, à chaque contraction, on entendait le cœur qui ralentissait de ma fille. Ah oui, et ça les inquiétait pas plus que ça pour Si, il l'instant? me surveillait, mais c'était pas encore assez grave pour se poser la question, quoi. Donc enfin, en fait, je pense ce qui a déclenché au final, c'est que, bah, il était quoi? 10:00 du mat, quelqu'un rentre encore, me revérifie, il me dit, «Petit 4». Honnêtement, je pense qu'après C'est le pas recul, possible. honnêtement, ils m'ont dit 4, mais je pense que j'étais toujours à 3. C'était pour me faire plaisir, mais bon. Donc là, elles disent: «Bon, on se laisse encore une demi heure». Je dis: «Bon, écoutez, là, je crois que vraiment je saurais pas vraiment dire exactement comment ça s'est passé parce que j'ai quand même des flous, hein, mais je crois que la dernière fois avant qu'on parte, en césar, elle est rentrée et je dis: «Bon, bah, c'est bon, on part en césar». Elle me dit: «Bah, c'est justement ce que j'allais venir vous proposer, quoi». Ah bah oui, Et enfin! elle dit: «Bah, préparez les affaires de votre fille et puis, on vous laisse 5 minutes». Donc là, on nous annonce aussi que mon chéri pourra pas venir. Ah alors, parce que c'était quand Non, même c'était pas une urgence, c'était non? un code orange. Code orange, tu es censé avoir, la possibilité d'avoir le papa qui vient. C'est plutôt code rouge où c'est jamais, possible. Mais, en fait, je pense que, heu, vu que j'avais plus ou moins dit que j'étais, d'accord, d'une césar tout ça, en fait, il y avait trop de monde dans ce bloc. D'accord. Il y avait, 2 obstétriciennes au final, il y avait, 3 anesthésistes. En fait, je pense qu'ils avaient dû se dire: «Beh, cette dame, elle est plutôt à l'aise avec ça, donc venez, voir la césarienne, quoi». Donc on part en césar, mon chéri reste là, je le rassure en lui disant que, bah, moi je sais pas dans combien de temps je reviens, mais qu'il va devoir, gérer notre fille, Il solo, quoi. était comment là, lui? Alors, lui toute la grossesse, il était, hyper content, enfin c'est un papa gâteau, mais il arrivait pas trop à réaliser dans le sens où il avait pas trop envie toute ma grossesse de toucher mon ventre. C'était un truc il disait souvent, «Moi je me rends compte que je vais être papa, mais c'est pas la même chose, quoi». Et en fait là, bah, ça l'a plongé direct, quoi. C'était cool. Donc on part en césar et là, ce que tu apprends dans les livres se passe, quoi, clairement, mais c'est vrai que la majorité des femmes que je croise, dans toutes les histoires que j'ai pu entendre, la césarienne, c'est vraiment une tare pour, beaucoup. Faut pas oublier que la césarienne, c'est un truc qui existe pas depuis, tant d'années. Il y a, quoi, on va dire, 50 ans, ça n'existait pas et en fait, la césarienne, ça permet de sauver aussi des vies, quoi. Enfin, C'est sûr. selon les cas, ça sauve des bébés, ça sauve aussi des mamans. Donc je comprends que la majorité n'ait pas envie d'une césarienne. Je suis complètement d'accord avec ça. Ou on ait peur, comme toi tu avais peur de l'accouchement à voix Voilà, basse. moi j'avais trop peur la voix basse, il y en a qui ont ultra peur de la césarienne. Vraiment je comprends tellement, enfin j'en suis tous les jours, mais moi je dis toujours à mes patientes, les dernières séances que je les reçois, où je les reçois avant les, fins de grossesse, je leur dis: «Oubliez pas que, bah, pour le coup, on vous demande toujours de faire des projets de naissance et tout, mais il faut toujours avoir cette lucidité dans la tête de la césarienne où ça peut vous sauver vous, votre enfant, enfin c'est hyper important». Et je trouve qu'on minimise trop et surtout, en fait, vu que les femmes sont très, contre ça, on leur explique pas vraiment ce que c'est une césarienne et du coup, elles sont mais terrorisées, quoi, donc je peux comprendre, hein, quand on a peur du bloc, on n'a jamais été opéré dans sa vie. Enfin, moi, j'avais déjà été opérée pour 2 trucs, minimes dans ma vie et je savais que je réagissais super bien à une anesthésie, que les blocs, ça me fait pas peur. Pendant mes études, j'avais, eu aussi la chance de faire un stage, en chir où j'avais passé des heures et des heures dans des blocs, donc en fait, ça me faisait pas peur du tout. Au contraire, j'étais hyper à l'aise. Donc on arrive au bloc et puis,
Là, en fait, l'obstétricienne qui m'opère, c'était l'obstétricienne qui avait vécu la journée d'enfer de 3 semaines avant mon accouchement, qui avait réussi enfin à 19h à me faire une écho et elle me dit: «Ah bah, dis donc, je me rappelle de vous et tout, et bah, elle me dit: «Bon, vous êtes prêts?» Je dis: «Bah, ouais, allez, on y va». Moi, trop contente et tout, puis je me dis: «Margot, tu vas pas avoir mal, quoi». Génial, quoi. Donc mais moi, j'oublie dans le sens où je me dis, bah, c'est vrai que tu auras pas ta fille tout de suite, enfin, il faut quand même aller après en salle de réveil donc bon et elle m'incise, tu vois, ils me font tout le micmac et tout. Ils vérifient que je sente rien, ils m'incisent et en fait, ça va très vite, quoi. Enfin, quand tu as aussi après, ta césarienne, ton compte rendu des horaires de, l'heure à laquelle on fait le code orange, à l'heure à laquelle tu arrives au bloc, l'heure à laquelle on t'incise, l'heure à laquelle ton enfant naît, Tu tout le c'est détail après, hein? ouais, tu as tout le détail. Après tu as tout le détail très, chirurgical de, quel fil ils ont utilisé. Bon ça nous Ah ouais? intéresse pas, mais ouais, c'est hyper, détaillé, ouais. Mais du coup, en fait, enfin, le code, il a été déclenché à 30, à 40 tu es dans le bloc, à 44 ils t'incisenent, à 46 ma fille elle est née, quoi. Enfin, Rapide. hyper rapide. Donc en fait, j'étais tellement à l'aise que ça, c'est très rare, hein, en fait, au moment où enfin, ils te font quand même pousser, alors tu sens rien, ils te disent: «Poussez». Alors ça, c'est un truc, moi, qui m'a pas forcément, aidée, mais celles qui ont pas prévu d'avoir une césarienne, c'est, quelque chose qu'on propose aux mamans de les faire pousser, en fait, pour qu'elles aient la sensation d'avoir accouché. Ah Ça, c'est ouais? pour un côté psy, ouais, pour côté psy, alors ça aide beaucoup parce que, bah, en fait, les césariennes, souvent, les filles disent que ça les aide, enfin, elles ont pas eu l'impression d'accoucher, qu'elles ont pas eu leur rôle, que du coup, elles ont pas joué leur rôle de maman, mais en fait, si, tu amènes quand même ton enfant au monde, donc Et puis tu le portes pendant 9 mois, clairement, donc du coup, ils me font pousser, là, j'ai rigolé, je leur ai dit: «Mais je sens rien, qu'est-ce que vous voulez que je pousse, là?» Ah, c'est super bizarre, tu vois? Je savais pas Ouais, qu'on faisait ça. si, si, Mais c'est bien. mais je sais pas vraiment si ça a un impact sur, faire sortir bébé, mais en tout cas, bon, ils te disent de pousser et puis donc là, je me rappellerai toute ma vie, j'entends ma fille, enfin, elle me dit: «Ah, elle est là!» et puis, ils disent: Baissez le champ» et alors je vois pas mon ventre, hein, clairement, je le dis, hein, Ouais. mais je vois ma fille, sortir, et là, nos regards se croisent avec la l'obstétricienne et là, la première chose que je lui dis, c'est: «Mais elle est vraiment super petite!» et donc en fait, on m'avait dit qu'elle ferait 2,8 kg, par là, au maximum et en fait, elle faisait, après mesure, 2,465 kg, quoi. Ah oui, tout petit bébé, hein. Donc toute petite, 46 centimètres, ben, enfin, Et pourtant, tu étais à terme j'étais quasiment? à terme, j'étais à 8 jours de mon terme. Ah oui, bon. Donc vraiment, donc voilà, donc du coup, il me baisse le champ, tout va bien. Moi, je pense s'effondre en larmes, pas du tout. J'étais, extasiée, puis j'étais dans ce bloc, alors moi, j'étais contente d'être dans ce bloc. Donc elle allait très bien au final, donc ils me l'ont laissée à côté de moi, je l'avais, un petit peu à côté de moi et puis là, alors ça, c'est le côté pas cool qui m'est arrivé à moi, mais franchement, ça arrive pas à toutes les césariennes. En fait, j'avais, rappuyé sur ma péri genre 10 minutes avant qu'ils arrivent pour m'annoncer la césar. Et en fait, avant de partir en césarienne, ils te remettent une dose dans ta péri. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils veulent particulièrement, la majorité du temps, me poser des péris. Parce que ça permet que si, on, part en césar d'urgence, ils ont déjà eu un abord au niveau de notre colonne pour nous faire une anesthésie locale ou, générale pour une césarienne d'urgence. C'est pour ça que d'ailleurs, il y a beaucoup de maternités qui, refusent en quelque sorte, je veux dire, à part sur des cas où ça va très vite, de ne plus poser de péri. Enfin, c'est de OK, plus en plus, préconisé pour, des notions d'urgence. d'accord. Voilà. Et en fait, du coup, donc ils m'ont remis ma dose de péri, d'anesthésiant dans ma péri et en fait, ils m'ont trop dosé et du coup, genre au bout d'un quart d'heure qu'elle soit sortie, elle était toujours à côté de moi là, elle disait rien, elle était toute seule et en fait, mon anesthésie est montée un peu haut. Donc en fait, au bout d'un moment, je sentais plus mes bras et au point où je pouvais même plus déglutir, quoi. Donc au bout d'un Oh! moment, je leur dis, «Je sens plus mes bras et tout». Ça t'a fait peur ça? Beh, sur le moment, si, maintenant je rigole, Ah oui. mais sur le moment, je me suis dit: «Mais qu'est-ce qui se passe et tout?» Donc là, il me redresse un peu, elle était en train encore de me recoudre pendant tout ça et je dis: «Beh, emmenez ma fille, amenez-la à son papa et comme ça, je me remets dans ma bulle, pour me concentrer». Donc me voilà finir ma césarienne avec une bassine, à dire à l'anesthésiste: «Pitié, amenez-moi une bassine». Il faut que je vomisse ou que je crache, quoi. Enfin, j'arrivais pas à avaler ma salive, donc j'étais, vraiment, c'était bon. Bon, au final, ça allait beaucoup mieux et en fait, du coup, j'ai passé très longtemps en salle de réveil parce que je ne bougeais plus mes bras. Ah ouais. Jusqu'au bras, quoi. Ouais, vraiment, c'était, donc moi, j'arrêtais pas de dire, à la dame, à la salle de réveil: «Mais laissez-moi rentrer à la chambre». «Mais madame, je vais pas vous laisser remonter, vous allez même pas tenir votre fille, vous sentez pas vos bras». Ouais, Et c'est particulier. ouais, franchement, bon, bah, du coup, tu as le temps, hein, mais à la fois, je me disais, et encore aujourd'hui, je me dis: «C'est cool» parce que enfin, c'est cool. Il y en a qui vont me prendre pour une folle, mais c'est cool dans le sens où, mon chéri, lui, qui était
conscient qu'il allait être papa, mais en fait, ça lui a permis d'être vraiment solo avec elle. Et puis lui, il montre pas trop ses émotions, donc il a pleuré ou pas, avec elle. Enfin, il a pu, avoir ce moment avec elle et alors, est-ce que ça répercute aujourd'hui? C'est vrai qu'elle est très proche de lui. Enfin, après c'est une fille, Et oui, une papa, fille, papa. ça. Mais du coup, ouais, ils ont eu un truc tout de suite et pendant 3 heures, ils ont été que tous les 2. Et trop cool dans la mater où j'ai accouché, alors je sais pas si c'est à chaque fois, je sais que dans beaucoup de mater c'est pas le cas, parce que j'ai des connaissances qui ont eu des césars et c'est pas le cas. En fait, l'heure et demie avant que je les rejoigne, on a pu avoir chacun une, tablette Mmh. et en fait on était en visio. Ah! Trop cool, donc j'ai pu voir ma fille en visio, avec son papa, le temps de les rejoindre, Ah, c'est bien. ouais Ça fait franchement, passer le temps, quoi. ah ouais vraiment, trop cool et puis surtout, bah, ça permet d'avoir un lien, Bah oui, et alors que au lieu d'attendre là, toute en seule. salle de réveil toute seule. Donc trop cool, voilà. Donc après, bah, tout nickel, franchement, on a la chance d'avoir une petite fille trop cool, heu, enfin, pas de soucis particuliers, moi, j'ai juste eu beaucoup, de tests. Alors ça a été un peu, je dirais pas chiant, mais du coup, ils ont voulu à tout prix trouver une raison pour laquelle j'avais fait un petit bébé. Donc ils te font toute une batterie de tests, tu pars sur des tests qui sont envoyés avec des analyses, à droite à gauche. Bon résultat, il y a rien de particulier, c'est juste que je dois prendre un traitement. Si je dois un jour retomber enceinte, je dois tout de suite prendre un traitement toute ma grossesse. Ah ouais? Ouais, Parce qu'ils ont parce que j'ai un petit placenta, ah, c'était qu'en peut-être fait, ça? ça s'est pas développé plus que ça. D'accord. Mais en soi, enfin, elle va très bien, alors c'est vrai que du coup, j'ai un petit gabarit, pour celles qui sont mamans, ma fille va avoir 7 mois, je l'habille toujours en 6 mois et certains 6 mois sont trop grands. Ouais, ça dépend les marques. Voilà, alors qu'en général, à cet âge-là, enfin, il y en a qui mettent déjà du 9, 12 mois, quoi. Oui, oui. Donc moi, j'ai le On petit est d'accord. gabarit, voilà. Donc non, non, après, elle est trop cool, franchement, bon, les nuits Ouais, sont courtes parfois, mais c'est vrai. Comment s'est passé le retour à la maison? Parce que bon, nouvelle vie quoi, à 3. Vous ouais, étiez 2 depuis 2020, c'est ça? ouais, c'est ça, depuis 4 ans et là, bah, le jour au lendemain, c'est parti, Tout quoi, change. donc ça, pareil, moi, c'est un truc, j'ai plus enfin, avant, genre, on me l'avait jamais dit et je trouve que c'est dommage qu'on n'en parle pas assez. Alors c'est vrai qu'on idéalise beaucoup la grossesse, l'accouchement, enfin, je sais pas si c'est un truc depuis des années qui est beaucoup fait, mais enfin, on idéalise tout, on veut pas faire peur aux femmes, mais il y a pas forcément faire peur, mais juste d'informer. En fait, je pense qu'on serait toutes beaucoup moins dans l'appréhension de beaucoup de choses, quoi. Enfin, moi, déjà, quand j'explique les césars aux femmes, en cabinet, elles me disent: «Ah ouais, ça a pas l'air si horrible», alors je l'expliquais déjà avant d'avoir vécu la mienne, mais enfin, Mmh. Là, tu avais de quoi encore plus ouais, expliquer, hein? complètement et puis même le retour à la maison, moi je me rappellerai toute ma vie. Heu, on te dit: «Prépare ta maison, prépare sa chambre, prépare tout». Personne parle de quand tu rentres dans ta maison la première fois avec ton bébé, que tu poses ce cosy au milieu du salon et tu te demandes ce que tu vas en faire, quoi. Genre, je me rappelle très bien de dire à mon mec: «Qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait?» J'ai l'impression de nous voir avec Tony quand, on est revenu avec Evie, de la mater. Mais vraiment et ça personne t'en parle. Enfin, tu comme un i enfin oui, tu comme un Ouais, idiot là au milieu de ton bah, salon, tu qu'est-ce qu'on fait, quoi? la regardes. Ouais, C'est trop je bizarre ce crois, moment. peut-être qu'il me dirait n'importe quoi, j'ai pas dit ça, mais je crois qu'il m'a dit, «Bah, on attend qu'elle pleure, quoi». Beh, enfin, en fait, tu sais pas quoi faire, quoi. Parce que, à partir du moment où elle pleure, c'est qu'elle a un besoin, mais sinon, bah, Bah, tu la laisses ouais. tranquille. Donc en fait, ouais, en fait, on te dit: «Prépare tout», mais en fait, techniquement, quand tu arrives, ça sert à rien d'avoir tout préparé sur le principe, mais en fait, les premières semaines, enfin, moi, j'appelle ça le couloir, de la survie dans le sens où, bah, tu dois tout le temps te relayer pour, nourrir, pour, changer la couche, pour gérer des pleurs, pour gérer des endormissements et en fait, enfin, c'est horrible 7 mois après, je me dis, «Je me rappelle même pas de cette période, quoi». Enfin, c'est très abstrait, en fait, on oublie. On Mmh. oublie et même quand tu poses la question à des gens qui sont parents de plus grands, tu leur dis: «Et tu te rappelles cette période?» «Ah non, pour moi ça m'avait pas l'air si horrible, ou ça avait pas l'air si, long». Non, mais parce qu'il faut le dire aussi, c'est pas toujours horrible, hein, Non, clairement, déjà. clairement, il y en a qui ont des bébés qui, moi, enfin, nous on connaît pas ce que c'est les pleurs du soir, Ouais. enfin, notre fille elle est cool, enfin, Mmh. vraiment on n'a pas à s'en plaindre et mais voilà, c'est vrai que pour le coup, les premières semaines c'est très abstrait parce que tu es fatigué donc en fait tu fais. Tu es un robot quoi, tu es un Bien sûr. robot et tu fais ta journée quoi. Tu apprends aussi, hein, Ouais, ton clairement, rôle, clairement. Tu apprends, non mais c'est clair. Donc non, c'était super et puis moi j'ai enfin mon chéri lui il a repris au bout de 2 semaines quoi, parce que vu qu'il a son resto, il a son compte, enfin moi aussi je suis à mon compte, hein, en tant qu'ostéo, c'est, à notre compte. Mais lui il avait repris au bout de 2 semaines, et moi je gérais, enfin très bien. Et après du coup quand j'ai repris, enfin je l'ai mis on l'a mis chez nounou, elle avait 2 mois.
Ouais. Donc très tôt, mais à la fois je me disais: «Bon, bah, c'est vrai que tu en as profité peu, mais à la fois ça va aussi l'aider elle à pas se rendre compte qu'elle est chez nounou et puis ça pour elle, ça va être la normalité». Donc elle a été très tôt. Moi, j'avais pas repris tout de suite parce que je m'étais dit: «Je vais être dispo, la journée si on voit qu'au début c'est difficile pour elle». Bon en fait, 2 semaines après, j'ai repris parce que ça allait très bien, quoi. Et tu t'ennuyais? Ouais, je m'ennuyais, mon métier me manquait beaucoup. Ouais, c'est vraiment une passion, Ouais, chez vraiment, toi? moi je m'étais arrêtée donc début juin, j'ai repris mi-octobre. Ça me manquait trop, quoi. Donc puis j'avais hâte de retrouver mes patients, j'avais trop hâte, quoi. Donc Ah oui, surtout quand tu as un suivi, quoi. Si tu suis des femmes enceintes, ouais. tu avais raté déjà, quand même pas mal de mois. Ouais et puis, c'est surtout qu'en fait, j'avais pas mal de femmes enceintes que je suivais qui étaient, plus ou moins au même terme que moi donc Ah ouais. soit je voyais sur mon planning alors parce que j'ai un planning partagé avec mes les filles qui m'avaient remplacée mais je voyais celles qui avaient accouché en même temps que moi, qui prenaient rendez-vous, j'étais là: «Oh non, du coup, je vais rater le premier rendez-vous de ce bébé que j'ai suivi», vraiment, c'était un truc, je m'étais dit: «Oh, tu rates des choses mais c'est pas grave, tu les verras plus tard», mais ouais, j'avais besoin aussi de revenir vite, d'expliquer vite mon histoire, à mes patientes, de les rassurer encore plus sur la césarienne, où il y avait plein de patients, je leur avais dit toute ma grossesse: «Oh j'espère que je veux une césarienne et tout». Mais elle m'avait dit: «Mais vous êtes folle, mais faites pas ça, vous allez accoucher normalement, vous inquiétez pas» et en fait, c'était trop marrant parce que j'avais ces patients-là qui m'attendaient aussi. Donc ouais, non, c'est vrai que ça, c'est mon métier passion, d'où découlait de ça, pour ça aussi, mais enfin le suivi de des parents, parce que quand on dit suivi par année pa par je vais y arriver, Allez, parentalité on coupera, t'inquiète. et périnate, en fait, c'est vraiment, comment dire? Suivre la femme et le couple d'ailleurs, dès le début d'une conception, d'une envie de conception, toutes les femmes, qui tombent enceintes facilement, celles qui tombent moins facilement enceintes, toutes celles qui sont en projet PMA, qui sont suivies dans tous les centres qu'il y a, en Gironde. Enfin, il y a pas mal de boulot là-dessus. C'est encore trop peu connu. Selon les professionnels qui les suivent, ils savent envoyer vers les ostéos ou même d'autres professions, hein, les kinés, enfin, il y a plein d'autres professions qui peuvent aider, Mmh. autant côté anatomique que psychologique. Il y a plein, plein de choses à C'est ce bosser, que hein. j'allais te demander, en fait, parce que toi, par exemple, tu parlais d'une femme qui est en parcours PMA, pourquoi elle vient te voir? Bah, souvent, parce que, après plusieurs essais, bah, ça fonctionne pas, nous, dans le milieu ostéo, enfin, vraiment, on travaille vraiment, tout ce qui est structure, hein. On considère que, si la structure va bien, la fonction va bien et l'inverse également, hein. Si la structure va mal, la fonction ne fonctionne du moins, il y aura pas une fonction correcte. Donc nous, ce qu'on leur apporte en ostéo, c'est vraiment ce côté de: «OK, nous, on va pas agir sur, la conception en elle-même, mais vraiment travailler tout, au niveau, tissulaire, organes, en fait, tout, vérifier ou remettre, en mobilité des choses qui, le sont pas et qui pourraient entacher, je sais pas, un projet PMA, une FIV qui tient pas ou même, autre chose, hein, clairement. Donc ça, c'est très, très intéressant et vraiment voilà, suivre donc toute la grossesse, c'est ce que je dis toujours aux mamans, ou aux futures mamans, c'est hyper important pour, préparer le bassin, pour, même les suivre sur des douleurs pendant leur grossesse, hein. C'est Bah oui, hyper aussi important, quand même, hein, faut pas oublier toutes ça. celles qui ont été enceintes ont probablement eu, soit des nausées, soit des reflux gastriques, soit des sciatiques, j ça, c'est les principaux, des douleurs ligamentaires assez importantes. Mmh mh. Ça, c'est des choses qu'on soignera pas en tant que tel, c'est pas le mot n'est pas soigner, mais qu'on peut, créer un confort là-dessus, les aider et les suivre tout au long de la grossesse et surtout le gros boulot qu'on fait, c'est, les dernières séances avant l'accouchement, pour travailler le bassin, pour qu'en fait le bassin lui, au moment de l'accouchement, voix basse, il puisse, faire son boulot correctement, s'ouvrir, se fermer, faire ce qu'il faut pour qu'il y ait un accouchement normal et puis aussi, pour réduire aussi tout ce qui est déchirure, enfin il y a vachement de boulot là-dessus, travailler au niveau du Mmh. périnée et ça, enfin des fois on a des mamans qui débarquent, après leur accouchement, qui ont pas du tout fait de séance pendant leur, grossesse et tu te dis: «Mais en fait le boulot il a été fait par tous les autres professionnels mais il y a pas encore ce truc de conseil de, aller faire aussi ça», comme l'acupuncture pardon, qui est aussi beaucoup recommandée sur des déclenchements ou autres, Oui, c'est vrai. enfin, Ça souvent, je l'entends dire. ouais, on le conseille et Alors, voilà, c'est très drôle ce que tu dis puisque alors il y a 2 choses sur lesquelles je veux rebondir. Là pour mon second, j'avais super peur d'une césarienne parce qu'on a eu pas mal de complications sur la grossesse et j'avais très peur du déclenchement parce que les 2 sujets, je les connaissais pas, je les maîtrisais pas et en fait, quand on m'a déclenchée, avant qu'on me déclenche, j'avais dit à ma gynécologue, je lui avais dit: «Écoutez, j'ai entendu dire des fois qu'on pouvait voir, un acupuncteur. Est-ce que ça vous en pensez quoi et tout ça? Je pense que je vais prendre rendez-vous». Et là, elle avait
Elle m'avait regardée genre: oui, enfin bon, tout ce qui est, médecine comme ça, allez-y, hein, si vous voulez perdre du temps, quoi». Ouais. J'étais là, mais Ah mais c'est enfin, c'est tu dur, vois, hein, si tu es contre, OK, mais tu vois, moi, en tant que femme enceinte, sur la fin, ça m'aurait fait du bien, ne serait-ce qu'elle me dise: «Bah, écoutez, essayez», tu vois? Enfin, je sais Ouais, bien pas, sûr. mais c'est fou, hein? Bah, le désespoir de beaucoup de femmes, qui, ont vraiment peur du Ben, déclenchement. On c'est le ça. sait que c'est pas vraiment la meilleure chose, hein, clairement, il y a rien de bien, un déclenchement, faut être honnête, si bébé est toujours là, c'est qu'il y a une raison, moi, j'ai encore du mal à comprendre pourquoi on force ça, Moi aussi, hein, j'ai eu mais je beaucoup de pense mal, moi, pour le deuxième avec ça. voilà, mais je pense que comme tout, il faut mettre, une date. Enfin, faut planter un décor, c'est, ça et pas plus, quoi. Mmh mh. Sinon, on laisserait, j'ai eu l'occasion, plus jeune de partir en mission humanitaire au Bénin, dans le cadre ostéo et un exemple tout bête, là-bas, il y a des femmes qui sont enceintes de plus de 10 mois. Alors, pour des cas très particuliers où, les développements se font moins vite des bébés par malnutrition et autres, mais enfin, aujourd'hui, qu'est-ce qui empêche de dire qu'on peut avoir une grossesse plus longue? Bon, les médecins vous diraient que c'est comme ça, pas autrement. Je suis complètement d'accord avec ça. Mais voilà, pourquoi on fait des déclenchements, médicamenteux en plus? Enfin, Ouais. on sait aujourd'hui que c'est pas que du bon, mais quand il y a pas le choix, il y a pas le choix, comme une césar. Mmh mh. Quand il y a pas le choix, il y a pas le choix Bien sûr. et on y va. Mais voilà, je trouve tellement dommage qu'on n'approfondissent pas ça, avec les femmes sur, leur expliquer parce que pourquoi souvent on a peur d'un truc? Parce qu'en fait on n'a aucune connaissance, Bien sûr, c'est clairement. sûr. Mais comme, certaines, s'imaginent un accouchement voix basse extraordinaire et au final finissent avec, de la ventouse, des spatules, des forceps. Honnêtement, j'en ai vécu qu'un accouchement, hein, pour celles qui en ont vécu plusieurs, heu, des grosses déchirures avec spatule, avec ce forceps, franchement, c'est pas non plus la partie de plaisir, hein. Ben, pour le postpartum en plus. Voilà, déjà, pareil, un truc qu'on oublie souvent d'expliquer, hein, c'est quand même la base, pour quand on connaît, mais enfin, une fois que bébé est sorti, c'est pas fini, quoi. Mmh mh. Enfin, il y a la délivrance, hein. La délivrance, pour ceux qui savent pas, c'est, une fois que bébé est sorti, il y a le placenta qui est toujours dans notre à l'intérieur, hein, dans l'utérus et qu'il faut expulser. Heu, donc une fois que bébé est là, c'est pas fini, quoi. C'est Ouais. et la partie la plus dangereuse, on va dire, c'est, la majorité du temps la délivrance parce qu'il faut que le placenta sorte entièrement, c'est là qu'il peut y avoir des grosses complications, en fait, enfin, même une voix basse qui, se passe bien ne se passe pas forcément toujours bien. Jusqu'au bout. Voilà, donc faut pas oublier que ça enfin, on nous garde pas à la mater, pour nous faire plaisir, hein. On nous garde à la mater parce que, physiologiquement, on a quand même vécu un truc, qui est assez violent pour notre corps, hein, que ce soit une césar ou, Oui, une voix basse. dans les 2 cas. Et il faut qu'on soit surveillé aussi, quoi. On surveille bébé évidemment, mais on est aussi extrêmement surveillé, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'avoir une décompensation par la suite, même après un accouchement nickel, autant voix basse que césarienne, quoi. Oui, ça Enfin, arrive. il y a déjà des chirurgiens qui ont oublié des compresses dans une des patientes, Ça, c'est dingue. mais ça, c'est des Ça, c'est réalités fou. aujourd'hui qu'on cache. Ouais. Mais il y a toujours aussi eu des problèmes de voix basse, des utérus qui sont mal sortis, des révisions utérines. Je veux pas faire peur à celles qui sont enceintes actuellement, qui ont accouché, mais des révisions utérines, c'est, quand, le ou la sage-femme ou le gynéco, font une vérif, interne avec le bras, clairement, qui vont faire, une révision de l'ensemble de l'utérus à l'intérieur pour vérifier qu'il ne reste aucun bout de placenta, pour éviter, en fait, tout ce qui est, comment on appelle ça? Je vais y arriver, une hémorragie par la suite. Voilà et ça, c'est une réalité, mais je dis pas qu'il faut forcément en parler à toutes les femmes, bon là je le fais et je trouve que c'est bien d'en parler dans le sens où, bah, une voix basse, il y a quand même des suites derrière où, moi je dis que ce que je dis beaucoup, c'est que moi l'avantage c'est que, en ayant une césarienne, l'avantage c'est qu'ils ont un visuel sur notre utérus ouvert, sur la table, hein, Ah ça, et qu'ils y laissent rien. Enfin, que c'est nickel, il y a aucun risque, à part pour des cas, hein, mais il y a aucun risque d'oublier un bout de placenta, enfin c'est ah ultra, oui, pour le coup, ils ont une vision, tellement différente. voilà, complètement. Quand tu es de l'extérieur, tu as beau avoir tous les outils possibles, enfin, Ouais. bah, il peut y avoir aussi des soucis par la suite. Donc c'est pour ça, on idéalise la voix basse parce qu'on accouche nous-mêmes, on fait le boulot nous-mêmes, ça c'est clair. Mais Mais quand bien même tu t'es sentie maman.
malgré tout. Ah mais Si complètement, tu as accouché, complètement. par césarienne, tu t'es pas dit: «Oh là là, Ton bébé, il est quand même là j'ai à pas fait la mon à la taf», quoi. finalité, quoi. Bien sûr. La première nuit, tu la passes quand même, quoi. La première nuit, tu la vis, s'endormir, comme tout le monde, hein, que tu eu une césa, pas une césa, tu la vis comme tout le monde, quoi. Ouais. Donc ça te plonge direct dans la maternité, bah, tu plus juste toi, quoi. C'est, tu ton bébé, tu as, un rôle à suivre dès maintenant, quoi. Enfin, c'est, H24, quoi. Mmh. Donc ça, c'est hyper, hyper important, quoi. Donc une césa n'est pas forcément, une tare. Au contraire, c'est, médicalement, très important d'en avoir, pour, sauver des vies, sauver des femmes, sauver des bébés, c'est hyper important, quoi. Je suis contente qu'on ait parlé de ça parce que, pour le coup, on en avait jamais parlé ici et je suis pas sûre qu'on en reparle, là, de suite, tu vois? Parce que c'est rare, en fait, déjà, tu vois, d'avoir, quand on s'était écrit les 1res fois, et que tu avais un petit peu parlé de ça, je m'étais dit: «Ouais, mais ça peut être cool, en fait, d'avoir un épisode là-dessus», tu vois? Justement et en plus par ton métier également qui apporte quand même beaucoup plus de connaissances et de savoir là-dessus. Je trouve que ça libère et moi, tu vois, je t'aurais rencontré avant mon second accouchement. Bon, j'ai pas eu une césarienne pour le coup, mais j'en avais peur. Ça m'aurait Je pense et j'en suis quasiment convaincue que ça m'aurait quand même bien soulagée de savoir tout ça avant de peut-être passer au bloc ou pas, tu vois? Moi, je l'ai constaté sur plein de patientes où je leur ai raconté comment se passait une césarienne. Avant la mienne, hein, en leur expliquant que faut pas, s'imaginer que c'est forcément un truc mauvais, quoi. Mmh. Que vraiment c'est une chance. Enfin, heu, je enfin, on n'aura probablement jamais ici, sur ton podcast, Mmh. une personne de plus de 60 ans, qui a vécu des accouchements dramatiques parce que les césariennes n'existaient pas à l'époque ou qui ne sont plus là pour le raconter puisque les césariennes, sauvaient aussi des vies de femmes. Mais ouais, c'est une chance que ça existe, quoi. C'est une chance, faut en être conscient que on se sauve soi-même, avec ça, enfin, c'est hyper important, quoi. Mmh. Hyper, hyper important. Comme, je prends l'exemple de grossesse gémellaire ou plus, hein, heu, enfin, il y a très peu d'accouchements voix basse, gémellaires, pour, X, Y raisons. Pareil pour des grossesses, avec un seul bébé, avec des bébés en siège ou des bébés Trop gros? trop gros ou bah, tu le bassin que tu as, hein, donc si bébé il Déjà? passe pas, il Ouais. passe pas Ouais. et la seule option, c'est ça. Mmh. Si on n'avait pas ça, mais on ferait pas. C'est pas possible. C'est difficile Enfin, à imaginer, en fait, tu mais vois? bien Sans sûr, sans cette option, mais bien sûr. mmh. Une femme qui a un petit bassin, qui fait un gros bébé, tu peux pas sortir techniquement. Mais il y a 60 ans, on les sortait pas et c'était le drame, quoi. Ou on sortait, mais on savait pas trop comment faire, quoi. Ouais et puis dans quel état C'était tu allais rendre, aussi la Voilà, mère, quoi? clairement. Enfin, Donc c'est une chance. C'est la phrase que je dis toujours à mes patientes. C'est une chance, arrêtons d'être, enfin arrêtons, non, je juge personne pour ça, mais il faut pas, en avoir une peur bleue. C'est inutile d'avoir peur. mmh, Vraiment, c'est hyper important d'être consciente de ça. mmh. C'est le message que Ouais, tu ferais passer parce que ouais, c'était clairement. ma dernière question. Est-ce que tu as un message à faire passer? Mais je crois que bon, Le message, c'est ça, c'est vraiment, renseignez-vous plus. C'est comme tout, on a peur de plein de choses dans la vie, parce que, on ne connaît pas assez. J'ai pas d'autres exemples, mais nos peurs, elles sont régies par, le fait qu'on n'a pas de connaissances là-dessus. Donc en fait, tant que vous n'avez pas connaissance de tout ce qui peut se passer, sur un accouchement, mais comme une grossesse, souvent il y en a qui débarquent, qui nous disent: «Oh, mais je savais pas qu'on pouvait avoir ça». Renseignez-vous, renseignez-vous, c'est hyper important, aujourd'hui, moi, je donne des infos, mais des infos de césarienne, il y en a partout, des infos de voix basse, il y en a partout, parce que là, je parle particulièrement à la césarienne pour celles qui en ont peur, mais des filles comme moi qui ont extrêmement peur d'une voix basse, il y en a aussi. ah bah oui, il y en a Heu, tellement. voilà, donc moi je m'étais, conditionnée de s'il fallait que j'ai une voix basse, j'aurais eu une voix basse, mais parce que j'étais ultra informée aussi et je savais tous les risques, tous les trucs bien qui pouvaient se passer. Mais voilà, renseignez-vous autant sur les voix basses que sur les césariennes. Heu, Vos sages-femmes, vos gynécos, tous les professionnels qui vous suivent pendant vos grossesses, ils sont là aussi pour répondre à vos questions, quoi. Si vous rencontrez des professionnels qui ne répondent pas à vos questions, c'est qu'ils sont pas adaptés à vous, c'est pas adapté le mot, mais qui ne vous correspondent pas en tout cas, qui Ouais. sont pas aptes à vous répondre, qui répondent pas à vos questions, quoi. Donc ils sont là aussi pour vous renseigner sur tous les aspects,
tous les aspects, de l'accouchement. Enfin, aujourd'hui, il y a plein de femmes, pendant leur grossesse qui ne voient que des sages-femmes. Moi, ça a été mon cas. Aujourd'hui, on informe également vachement plus sur ça. On n'est pas obligé d'avoir un gynéco pour sa grossesse. Non, c'est vrai. Faut pas oublier que le métier de gynécologue, c'est, obstétricien, chirurgien obstétricien, gynécologue. Aujourd'hui, on les voit particulièrement lors des accouchements pour des manœuvres médicales, qui ne peuvent pas être faits par des sages-femmes lors de l'accouchement et pour les césariennes. Mais sinon, les sages-femmes, sont aptes à répondre à beaucoup de vos questions. Ils sont formés plus que moi, par exemple, mais pour ceux et celles, parce que j'inclus toujours les papas, c'est hyper important. On Ah oublie ça, c'est beaucoup sûr. d'inclure les papas. Mais renseignez-vous, demandez, même allez vous reconsulter, un gynéco pour pendant la grossesse, même si vous êtes pas suivi par cette personne, Mmh pour mh. vous renseigner. Enfin, Tout à fait. Non, je suis très d'accord avec toi. C'est super important d'être suivi et surtout de pas rentrer chez toi avec des questions encore, tu ouais, vois? complètement, Faut pas avoir complètement. peur de poser des questions parce qu'il y a aucune question bête, Non, clairement. surtout quand c'est une première grossesse, tu vois? Ouais, bien Et sûr. quand bien même si c'en est une seconde, une troisième, peu Oui, oui, importe, oui, bien sûr. elles sont tellement toutes différentes que Puis les techniques ont tellement évolué aussi. en plusieurs années, enfin, Ouais, et puis d'une année à l'autre aussi, tu vois? Tu as des nouveaux bien trucs sûr. qui sortent donc Bien sûr, c'est comme l'allaitement, enfin, ouais. il y a 20 ans, enfin même il y a 30 ans, ma génération, nos parents, ou nos mamans, quand elles disaient: «Je veux allaiter», c'était mal vu, il y a 30 ans. Ouais, allez, c'est inversé maintenant. Aujourd'hui, tu allaites pas, tu mal vu, enfin, Tu faut être une honnête, hein, mauvaise, mère ou tu voilà. es jugée, Moi, je fais partie des mamans non allaitantes et pourtant merci. je suis, ultra, informée là-dessus. Je suis beaucoup de mamans pour ça, parce qu'il y a aussi beaucoup de suivi sur ça pour les bébés. En ostéo sur, tout ce qui est, après un accouchement ou des accouchements difficiles, tout ce qui est suivi des plagiocéphalie. Pour ceux qui savent pas, c'est les têtes plates. Mmh mh. Tout ce qui est, problème de succion des bébés, même, pour, l'allaitement ou, prise de biberon, il y a beaucoup de boulot. Tout ce qui est frein de langue, frein de lèvres, ça aussi je voulais en parler parce que, il y a tellement de suivi à faire ça. Ceux qui sont les plus formés pour ça, c'est les, ostéos et les chiros particulièrement, qui sont formés pour, tous ces suivis-là. OK. Et après on suit aussi, les bébés pour tout ce qui est coliques, et puis toute la Mmh. motricité de la Je vais première t'emmener année. mon petit dernier moi parce que là Mais attention, ce n'est pas une science exacte. J'ai beau être ostéo, j'ai jamais réussi à régler les coliques de ma fille sur son ouais, 4e et 5e mois. Bon, ça c'est encore autre chose, c'est, un problème thérapeutique de je n'arrive pas à manipuler ma famille. ouais, c'est pas étonnant Hem, ça, hein. ouais, bah, certains me disent: «Ah mais c'est trop bien!» Bah non, Non. tu jamais vu un chirurgien, opérer son enfant ou sa femme, quoi. Donc, je dis pas que c'est un truc, hyper, grave, l'ostéopathie, dans le sens où, je pourrais faire ça à tout le monde, mais, j'arrive pas du tout à manipuler ma fille. Ouais. Ça, c'est, un enfer pour moi, mais c'est pas grave, j'ai des copines, Voilà, c'est ce que ostéos j'allais qui s'en dire, occupent. tu connais des gens bien autour. Ouais. Mais voilà, vraiment, il y a un gros suivi, parents, maman, postpartum, conception et les bébés. Ouais. Les bébés, on a malheureusement, encore trop peu d'ostéos dans les maters parce que, bah, c'est encore régi par, tout ce qui est médical, vu qu'on a un statut que paramédical, très lointain. On n'a pas trop encore accès, mais ça commence à se développer. Quelques ostéos qui ont d'autres formations, kiné ou autres, arrivent à rentrer dans des maters et ça, c'est super. Si vous avez l'occasion, d'avoir, des consultes à la mater directe suite à des accouchements difficiles ou, heu, hyper important, des mamans allaitantes qui franchement, galèrent dès le début. Alors un allaitement raté, c'est pas forcément vous le problème. Si votre enfant n'est pas formé correctement, qu'il a un frein de langue, un frein de lèvres ou, un problème de palais, bah, c'est pas forcément que tu produis pas de lait ou que tu as une mauvaise position ou que tu as pas pris ton enfant correctement en rugby, en machin, en truc. Des fois, il suffit juste d'une séance, ou d'une manip, quoi. Donc, si vous avez l'occasion, montrez vos bébés, bien sûr si vous avez envie, on force personne, hein, parce que certaines, ont du mal à nous les amener, même si elles nous connaissent, même moi au cabinet, des fois j'ai des petits, ils ont 1 semaine et d'autres, ils arrivent qu'au bout de 2 mois parce que les Ah parents, ouais. ils ont du mal, ce que je peux comprendre complètement, hein, à prêter leur enfant pendant 1 heure de consulte. Ah. Ça, c'est une réalité, mais franchement, ouais, on peut sauver tellement d'allaitements. Et puis tu déculpabilises un peu la femme aussi parce que comme Bien tu sûr, disais, c'est pas que dû à toi, en fait. bien sûr, et même chose, on déculpabilise les mamans tout le temps, sur des mamans qui voulaient une voix basse, qui finissent en césarienne, qui disent: «C'est ma faute». Des fois, c'est pas votre faute. Des fois, si le bébé, il a pas voulu s'engager, on a tout mis en place,
S'il s'est pas engagé, il s'est pas engagé. Et il vaut mieux faire une césar. Voilà. Mais c'est surtout que s'il s'est pas engagé, c'est pas notre faute. En tant que maman, en tant que enfin, c'est pas votre faute, c'est juste que, bah, ça s'est pas fait et que votre enfant, il avait pas envie, quoi. Il faut déculpabiliser ça aussi, donc ça, C'est c'est vrai. hyper, hyper important. Donc c'est le truc que je veux vraiment dire, c'est déculpabiliser, renseignez-vous sur tout, tout, tout et quand on est renseigné sur tout, ça peut créer des peurs, mais ça peut aussi nous mettre en confiance sur, ce qui peut nous arriver, quoi. Bien sûr. Être conscient de tout ce qui peut arriver. Ouais, complètement, complètement. Est-ce qu'il y a une femme qui t'inspire? C'est dur comme question, hein. Ça Ah peut ouais, être c'est une femme hyper dur. que tu connais personnellement ou pas du tout, une femme de ton entourage, une femme connue, une femme, Hem, c'est mais qui hyper dur. t'inspire pas sur la maternité forcément, hein, vraiment, Heu, non, j'ai pas d'inspiration particulière, franchement, au niveau boulot, si une femme qui m'inspire, c'est une collègue à moi, elle est, ostéo aussi, enfin, elle a deux enfants, qu'elle a allaités, coûte que coûte, même en ayant repris le boulot, ça a été incroyable, qui suit, énormément aussi sur tout le suivi, périnat, si je peux dire, elle, c'est un de mes exemples sur, mon boulot surtout. Après non, j'ai pas d'idée sur, non mais tu vois ça marche. Enfin moi ouais, ça me non, va ouais, hein, ouais. comme réponse, tu vois? C'est surtout un goal dans le sens où, je me dis, enfin, moi, mon rêve aujourd'hui, c'est de pouvoir le plus longtemps possible faire ce métier, accompagner des mamans, accompagner des bébés, accompagner aussi autre chose, hein. Enfin, je suis, constamment, comme je dis, mon métier, je le fais de, 0 à, 80, ma plus vieille patiente, elle a 99 ans. Oh! Ouais, c'est impressionnant. Enfin, moi, ça me La dépasse, vache, mais ouais, ouais, c'est c'est impressionnant. incroyable. Donc en fait, enfin, suivre toujours ces patients-là, dans la bienveillance surtout, parce que des fois, c'est pas le cas, mais on reste cool, quoi. Mmh. Non, tu fais un très beau métier en tout cas et c'est très important ce que tu Ouais, fais. c'est surtout que je pense que c'est des métiers passion. Enfin, Ah oui, clairement. moi, ceux qui font pas ce métier-là avec passion, je me dis: «Ils doivent s'ennuyer, quoi». Ou franchement, il y a des jours, enfin, on voit des trucs durs. C'est comme, j'ai pu écouter certains des podcasts que tu as enregistrés, enfin, il y a pas toujours des histoires, très jolies, chacun a son bagage de vie, hein, clairement, Ouais, c'est sûr. et ses expériences et bah, faut savoir, comment dire? Être à l'écoute de chacun et de pouvoir, et de permettre à chacun aussi de pouvoir parler. Ça, c'est hyper important, C'est ma mission. ouais. Mais c'est la mission de tous ceux qui sont au contact de gens, je pense clairement, Ouais, dans l'humain de toute ouais, façon. clairement où tu peux, permettre à ces personnes-là de se libérer dans la parole, et d'être, aussi, à l'écoute. Enfin, c'est notre boulot aussi, toi, c'est ton boulot, au quotidien, mais moi aussi, c'est, de les conseiller et d'écouter aussi leur parcours de vie et les accompagner au mieux, quoi. Mmh, C'est hyper important. c'est vrai. Merci beaucoup d'avoir déposé tout ça, toutes ces informations. Ouais, J'en suis ravie parce que vraiment je suis sûre et ça c'est certain que ça va aider beaucoup de gens. bah, Vraiment. j'espère parce que c'est le but, Ouais. il faut libérer la parole là-dessus. C'est ce qu'on voulait dans cet épisode. On savait qu'en se rencontrant, ça allait être ça aussi Ouais, l'idée et je suis très contente et très fière d'avoir, pu échanger avec toi, mais ça me fait sur super tout ça. plaisir moi aussi, vraiment, c'était important pour moi d'en parler Ouais. et surtout de poser ça quelque part, quoi. Bah Mon oui, histoire et ça y est. pas que mon histoire, mais de parler aussi de tout ça. Tu embrasseras ta fille Ouais, pour nous, Iris, c'est ça? ouais, c'est ça, Et Iris. Steve, Exactement, Steve. à l'américaine, mais pas du tout. Exactement. Merci beaucoup, à très Avec grand bientôt. plaisir.